Bonjour, sur Nuestro Potager, des orties se sont invitées, comme chaque année, dans la serre et dans le potager. Nous les tolérons parce que c'est le plus grand allié du potager biologique. Sa richesse provient de sa capacité à puiser dans le sol de nombreux nutriments. Et une fois transformés en purin d'ortie, ces éléments sont assimilables directement par les plantes, avec l'azote qui va booster la croissance des feuilles et des tiges. Ensuite, le purin d'ortie va participer à la régénération de la vie bactérienne du sol du fait de ses nombreux composés organiques. Attention que le purin d'ortie au niveau des tomates par exemple est à utiliser au niveau de la croissance de la plante, au début de sa croissance. À un certain moment, il faudra arrêter parce que vous allez à ce moment-là favoriser la croissance du feuillage plutôt que la fructification. À ce moment-là, on passera vers un autre type de purin, par exemple le purin de conchoude. Pour la coupe, n'oubliez pas de vous protéger les mains et les bras avec des gants suffisamment longs. Les orties en pleine splendeur, ça pique très fort. Je découpe ensuite les orties en petits morceaux directement dans les seaux. J'en remplis plusieurs, comme ça, sans trop tasser. Ensuite, je remplis mes seaux d'eau presque à ras-bord pour que toutes les feuilles soient bien immergées dans l'eau en permanence. La fermentation de ce purin d'ortie va commencer après 2 ou 3 jours selon les conditions atmosphériques et la température. Un petit brassage à l'aide d'un bâton est recommandé tous les 2 jours où vous pouvez observer les bulles de fermentation qui vont remonter à la surface. On peut considérer que le purin d'ortie est prêt lorsqu'il n'y a plus de bulles de fermentation qui remontent à la surface de l'eau. C'est le cas ici. Notre purin est prêt pour la prochaine étape, le filtrage. Au niveau de la filtration, j'utilise une simple passoire en plastique. Ça fonctionne juste ce qu'il faut. Elle est un peu petite par contre, donc je la bloque avec des bouts de bois. Pour conserver mon filtrage, j'utilise un fût hermétique de grande capacité sur lequel j'ai placé un robinet. Le filtrat est à présent dans le bidon et voici les résidus solides de notre filtration. Bien sûr, nous allons mettre tout ça sur le compost, c'est excellent. Le purin d'ortie a une odeur plutôt désagréable et qui en plus est extrêmement tenace. Donc faites attention de ne pas en renverser et encore moins en renverser sur vous. Mon bidon est à présent plein, d'une capacité de 40 litres de purin d'ortie concentré. Cela me permet de faire 400 litres de préparation à raison d'une dilution de 1 litre de purin d'ortie concentré par 10 litres d'eau de pluie et donc une trentaine d'arrosoirs. Mais comme les orties poussent sans arrêt dans les coins du potager, c'est donc un processus que je vais faire en continu et alimenter le fût en permanence. Alors il est important de bien fermer hermétiquement ce bidon, d'abord pour son odeur qui est épouvantable et pour éviter que de l'eau de pluie ne vienne le diluer à nouveau. Et c'est bon. J'ai installé un petit robinet en plastique. Cela va me permettre de verser 1 litre de purin d'ortie pour 10 litres d'eau dans mon arrosoir. Attention, il n'est pas conseillé de dépasser cette concentration. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le purin d'ortie et à bientôt sur de prochaines vidéos.